Bonjour, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Créativité Lydie pour la vidéo du mercredi 31 juillet basée sur le livre de Marie-Lou Brousseau, Retrouver la femme en soi, la quête d'une féminité épanouie. Donc c'est une activité sur la féminité. Alors on va se servir d'un carnet. Je vais sélectionner une carte qui reste, parce qu'en fait il n'en reste vraiment plus beaucoup. Donc ça va être la 31e femme. Donc il reste plus que 3 cartes. Alors qu'est-ce que je vais prendre? Par exemple celle-ci, la femme temps. Alors la femme temps, comme vous pouvez constater, c'est une femme qui se trouve devant une énorme horloge. Donc le temps est compté, son bras est comme entouré d'un fil. Donc c'est ça, c'est vrai que le temps défile, hein, pour faire un jeu de mots. Alors pour savoir de quoi il s'agit, on va lire le poème. Alors je sais que j'avais déjà sélectionné les images, mais on va quand même lire le poème. Voilà, la femme temps, elle est ici. Alors, je vais poser ça. La femme temps. Voici ce qu'il est dit. Alors, est-ce que j'ai ma... Voilà, je vais mettre un peu de lumière. Au fil... Alors non, je recommence. Le poème. Au temps de l'attente, de la rencontre avec l'autre, je danse en suspension sur la 4e dimension. Femme air, femme mer, les pieds dans le vide, un espace, un lieu, je me tourne vers l'indéterminé, l'aléatoire du hasard. À l'horloge de l'éternel recommencement, j'enroule le cordon de la vie pour étreindre le renouveau, nu de moi, nu de toi, nu de nous. Aujourd'hui, dans la clarté du premier jour, je m'origine pour descendre la lignée du premier réveil jusqu'au dernier des rêves. Je suis la femme temps, l'artisane de ma vie. Donc, il est question ici du cordon de la vie. Donc, c'est peut-être ce qu'elle a voulu symboliser avec ce fil bleu. Alors, que nous dit le document? Le temps indique le moment où s'opère toute transformation. C'est dans le temps que nous avons vu le jour. C'est dans le temps que nous passerons de vie à trépas. C'est dans le temps que tout se construit, se déconstruit, se détruit, se reconstruit dans un cycle perpétuel. Nous sommes dépendantes de cet espace où naissent et meurent tous les possibles. Donc là, effectivement, le temps se divise en secondes, en minutes, en heures, en jours, en semaines, en années, en siècles, en millénaires, etc. Et là, donc elle parle du passé, du présent, du futur. Le concept du temps est incontournable sur notre planète. Effectivement, il y a comme un continuum, hein. Donc là, elle parle des archives, de notre mémoire. De souvenirs porteurs de joie, de douleur, constituent la toile de fond. Par contre, la mémoire ne peut nous être utile sans faire appel à la conscience qui, elle, nous permet d'appréhender nos souvenirs, de saisir les informations leur étant liées, de les analyser, etc. C'est sûr qu'un travail d'introspection permet de
de prendre conscience de certaines choses hein, qui se sont passées et d'avoir un impact sur le futur. Donc là, j'avais choisi, vous voyez, le temps qui passe, c'est ça. Et j'avais choisi donc 2 femmes, une jeune et une plus âgée. Mais elles sont rayonnantes toutes les deux. J'avais choisi des images avec des montres pour signifier le temps qui passe. Donc c'est vrai que la notion de temps n'est plus la même dépendamment de l'âge qu'on a. Et je ne sais pas si pour vous c'est la même chose, mais franchement moi, je trouve que plus on vieillit et plus le temps passe vite. On a l'impression que, ouh là là, on n'a pas assez de temps. Parce qu'on peut faire beaucoup de choses hein, aussi. Donc, il faut que je me réserve de la place pour ces 2 femmes. Ah, c'est trop petit. Ça recommence. C'est trop petit, ça. Donc, ce que je vais faire, c'est... Donc, ça veut dire que le carnet d'art-thérapie que j'ai utilisé pour l'activité d'art-thérapie, je me suis trompée, en fait. Oh, parce que vous vous rappelez, j'en avais acheté un. Bon, c'est pas grave. C'est pas trop grave. On va dire c'est pas grave. On va voir si ça passe. Donc là, surtout nous les femmes, je trouve que le temps occasionne énormément de changements en nous. Notamment à partir du moment où on entre dans la ménopause. On ne peut plus avoir d'enfants, par exemple. Ça change quand même certaines choses, hein, je trouve. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Ah, il y a un petit bout qui dépasse, c'est pas joli. Voilà. Donc, la petite madame, elle prend trop de place. Comment on va faire? Avec ses grands cheveux. Ils sont très blancs, hein, ils sont purs. C'est un blanc vraiment très beau. Alors, est-ce que c'est bon ça? Non, ça dépasse toujours. Bon, c'est pas très grave. Ok, on va la coller. Je vais enlever à peu près ça. Il ne me restera pas trop de place pour écrire, hein, mais bon. Elle a des mains, de très belles mains, les ongles manucurés, prend soin d'elle. On sent qu'elle ne manque pas d'argent, cette femme-là. Elle prend soin d'elle. Elle est impeccable. Elle est très coquette, très... Elle a l'air d'être fortunée. Beaucoup de bijoux, d'élégance, des vêtements qui sentent la richesse, comme on dit. Beaucoup d'indices de richesse, d'aisance, on va dire, d'aisance matérielle. Voilà. C'est peut-être sa petite fille qui est là. Ou sa fille, tout simplement. Ouais. Ok, donc là, au niveau, je pensais à la place de tous ces bijoux, mettre une montre. Est-ce que ça, c'est un bon rond? Ouais, on va voir. Une montre avec... récompensée de diamants. Donc, je fais abstraction du bracelet. Je vais simplement mettre le cadran. Voilà. Donc, est-ce que ça fonctionne? Oui, ça fonctionne. Donc, je vais mettre dans le bon sens. Hein. Voilà. Impeccable. On aurait voulu faire mieux, on ne pourrait pas.
Voilà, impeccable. Donc, j'avais pas besoin de toutes ces montres, c'est parfait. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais enlever ça, puisque je n'en ai plus besoin. Et puis, on va prendre connaissance des questions. Alors, aujourd'hui, on a dit, c'est la semaine 31. C'est la femme temps. Je ne sais pas si vous voyez les questions. Voilà. Et nous sommes le mercredi 31 juillet. Donc le mois de juillet est terminé. J'espère que dans l'ensemble, il s'est bien passé pour vous. Alors, j'ai écrit que 3 questions. Ben, ma foi, ça va être malheureusement très rapide. Hein. Donc, première question. En quoi les joies, les épreuves, le temps ont-ils façonné la femme que je suis? Ah, c'est parce qu'il y a vraiment de quoi dire. Donc, en quoi les joies, les épreuves, le temps ont-ils façonné la femme que je suis devenue, en fait, hein, la femme que je suis. J'ai déjà entendu que les épreuves, c'est comme un cadeau, mais non emballé. C'est ça, on passe beaucoup de temps à essayer de comprendre à quoi servent les épreuves. Est-ce qu'on peut en tirer des leçons? Est-ce que c'est instructif? Est-ce qu'on a tenu compte des leçons et ça nous a évité d'autres problèmes? Mais c'est non emballé parce que franchement, parfois, c'est un peu violent. Hein, c'est même très violent. Donc, je vais garder cette place-là pour répondre à cette question. Ensuite, deuxième question. En quoi vont-ils continuer de me façonner? Donc, en quoi les joies, les épreuves et le temps, en quoi est-ce qu'ils vont continuer à me façonner? C'est-à-dire, est-ce que déjà on trouve qu'on s'est transformé et du coup, peut-être, comme je dis toujours, on ne va pas réagir de la même façon. On a déjà bien évolué, on a progressé, on a développé de nouvelles compétences, de nouvelles... c'est comme on a acquis de la sagesse pratique. Et la troisième question. Quel engagement, donc on va les mettre au pluriel. Quel engagement pourrais-je prendre pour poursuivre mon cheminement? Il y avait des exemples comme méditer, écrire un journal intime, etc. Donc, ce sont des engagements. Comme je vous ai dit, on prend des engagements. Ce n'est pas forcément des résolutions en début d'année, là, non. On peut prendre des décisions et des résolutions n'importe quand dans l'année. Une fois qu'on a bien réfléchi, on peut décider et prendre de bonnes décisions, de bonnes résolutions. Donc, quel engagement pourrais-je prendre pour poursuivre mon cheminement? Hein, notre travail sur nous, donc qu'est-ce qu'on pourrait décider de faire ou de poursuivre pour continuer à bien travailler sur soi. Voilà. Donc, moi, je sais que les activités que je vous propose chaque semaine, les 3 vidéos, ça, personnellement, ça m'aide vraiment à me développer, à continuer à travailler sur moi. Et puis, en fait, j'aime vraiment ça. J'aime vraiment ça. Oh,
pas si vous voyez, mais l'écriture a transpercé ici. Ok, donc c'est tout, hein, c'est vraiment, c'était assez rapide aujourd'hui. J'espère que vous allez avoir une belle rédaction. Et puis, je vous souhaite une bonne fin de journée. Et puis, je vous dis à bientôt. Merci d'avance pour votre appréciation, vos petits pouces levés, vos commentaires. C'est toujours très encourageant. Je vous remercie vraiment de votre fidélité, de me suivre et d'apprécier le contenu. Merci beaucoup et à bientôt.